Salut, Tachidélé. Allez, on frappe des mains, on met l'ambiance. On y va. Alors, je remercie évidemment les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. Je remercie également, et d'ailleurs je vais vous demander quelque chose. Je remercie également les personnes qui me suivent depuis un certain temps. Et j'aimerais savoir en commentaire, eh bien, parce que j'ose espérer que vous avez avancé depuis que vous m'écoutez, j'espère vraiment. Donc, d'accord, je fais des guidances, mais je donne aussi beaucoup de conseils de développement personnel, même si quelquefois je les place subtilement parce que je suis inspirée par le tirage. Voilà, mon âme vous dévoile tous ses secrets. Ah tiens, je vais prendre un truc aussi. Donc, je vais demander si vous pouvez me dire en commentaire pour les personnes qui me suivent depuis quelques temps, eh bien, sur quoi vous avez pu avancer grâce à mes interventions, grâce à votre écoute à ma chaîne. Qu'est-ce qui a pu, voilà, sur quoi vous avez pu avancer? Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai envie de savoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris en écoutant mes guidances? Sur quoi vous avez avancé dans sur votre chemin? Voilà, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît, et je vous remercie. Alors, on va faire une guidance pas trop longue, je l'espère. Voilà, alors d'abord, tiens, j'ai pris 2 cartes de mon petit jeu pour ne plus avoir peur jour après jour. Alors on te dit, pour t'aider là, pour te donner un coup de main, je m'applique à sentir la vie couler en moi. Plus je me sens vivant, moins j'ai peur. C'est l'exercice quotidien du bonheur de vivre. En bon athlète de l'âme, nous devrions le pratiquer tout au long de notre vie. Plus je me sens vivant, moins j'ai peur. Et on te dit aussi, visualise les étapes de ta réussite. Je visualise les étapes de ma réussite. Lorsque la peur d'échouer nous obscurcit l'esprit et nous paralyse, la visualisation est un moyen simple et efficace pour la dissiper. S'imaginer dans l'action, projeter la réussite sont autant d'outils qui te permettent de se préparer mentalement et émotionnellement. Et d'ailleurs, on fait bien souvent l'inverse. On se dit « Ah ben non, je vais pas y arriver. Oh, je vais lui dire ça, mais ça va pas marcher. » Ou elle va me dire, elle va me répondre ça. Je vais pas réussir. Je vais pas réussir à lui parler. Je vais pas réussir à lui montrer qu'en fait, elle est quand même un petit peu importante dans mon cœur. Voilà, et bien, voilà, tout ça, tu balayes et tu fais l'inverse. Tu changes de paradigme. Tu fais l'inverse et tu dis, je vais réussir à lui parler. Je vais réussir à lui dire ce que je pense. Je vais réussir à la contacter. Je vais réussir à aller jusqu'au bout cette fois-ci. Par exemple, voilà. C'est des exemples. Ok. Silent night, holy night. Alors, ouais, je me suis lancé un challenge de fou. J'ai lancé un challenge de fou. Ouais. Je me suis lancée dans ça là, je suis un peu toute énervée là parce que je me suis lancée dans un truc. Tu veux que je te le dise ou pas? Oui, alors c'est vrai que pour ceux qui ont envie de me rencontrer, enfin de me dire un petit coucou quoi, parce que voilà, qui ont envie de me rencontrer, ou voilà, je vais chanter en Loire-Atlantique le 20 décembre. Si vous allez dans l'onglet communauté, vous allez trouver les informations de l'événement. Donc si vous voulez, vous pouvez vous inscrire sur le site internet pour venir assister à la soirée. Et je suis en train de former une petite chorale.
Voilà, je suis en train de former des cœurs, des personnes amateurs. Et en visio, au départ, c'est pas évident, mais c'est génial. Et puis je trouve que les gens sont très réceptifs. Vraiment, bon, c'est un challenge, c'est vrai, mais je suis sûre qu'on va réussir. Voilà, moi je visualise la réussite, ça c'est clair. J'ai eu des bonnes surprises aussi, voilà. Et puis, non, vraiment, les gens ils sont hyper sympas, hyper ouverts. Et voilà, c'est un petit challenge, mais, mais je suis heureuse de le faire, en tout cas de me lancer là-dedans. Alors que, voilà, c'est c'est pas, c'est un exercice difficile, hein. Mais voilà, on essaye, on se dit que l'impossible est possible, hein. Alors justement, qu'est-ce que j'ai en archange? J'ai l'archange Marie qui te parle, qui nous parle aujourd'hui. J'ai envie de le prendre aussi pour moi, hein, s'il te plaît, de temps en temps, hein. Qui nous parle de miracles et bénédictions divines. Alors ça c'est super d'avoir cette carte-là, je ne l'ai pas souvent. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Donc, peut-être qu'on va effectivement devoir pardonner à quelqu'un ses erreurs. On dit peut-être à cette personne, voilà, crois-le, crois que cette personne, elle va te pardonner. Euh, voilà, et puis arrête tes comportements négatifs parce que euh, il ne signifie pas en fait tes comportements négatifs ne servent pas ton évolution en fait, hein. Voilà. Euh, c'est en arrêtant d'être par exemple d'éviter une situation, d'éviter une personne et tout ça, que tu vas voir des miracles et des bénédictions rentrer dans ta vie. Mais en fait, ça c'est assez logique, hein. D'ailleurs, je crois que c'est quelque chose que je vous ai déjà dit en fait. Donc là, on parle avec le chat noir de prise de conscience. Attends, je vais en parler après. Je vais d'abord parler de ce qui se passe ici. D'accord, ce qui se passe ici. Donc, toi ou une personne à qui tu penses, enfin, en l'occurrence, cette personne pense beaucoup à toi, hein. La carte, elle est sortie, donc voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte 20, la carte de l'émerveillement, ici, tu vois. On a quelqu'un, peut-être qui se rend compte seulement maintenant que quand il pense à toi, eh bien, ça lui donne des papillons dans le ventre. Peut-être que cette personne se souvient des moments où vous vous êtes vus et que ça le remplissait de joie. Il y a quelque chose chez toi qui remplit cette personne de, de, de beaucoup de bonheur intérieur. Et puis, donc, avec la carte de la libération d'un blocage, on parle de quelqu'un qui a envie de revenir vers toi, quelqu'un qui a très envie de te revoir. Et peut-être que si cette personne arrive à te contacter et aller vers toi, il va se produire un miracle. Et ouais, peut-être bien. En tout cas, ce sera une bénédiction pour cette personne. Cette personne qui, voilà, tu envahis ses pensées. Alors, est-ce que cette personne, justement, se rend compte que tu le guéris du passé? Peut-être. Mais moi, là, je vois ici plutôt quelqu'un qui pense énormément à toi et qui a conscience que tu as les capacités de guérir ces traumatismes, de le guérir du passé. Ouais. Parce qu'après, j'ai eu la carte du bonheur et la carte de l'osmose. Donc ici, c'est quelqu'un qui est persuadé
que, voilà, on peut dire que quelqu'un est persuadé qu'il peut être heureux avec toi, qu'il y a une vraie connexion entre vous. Donc peut-être que cette personne, bah, on parle de prise de conscience, hein, avec, le chat noir là, donc il y a une nouvelle clarté qui surgit, dans l'esprit de cette personne peut-être. Donc c'est quelqu'un qui a réfléchi à ses actions, à ses choix, ou qui réfléchit justement à un choix à faire, à des actions à faire. Hem Et en tout cas, on te dit que voilà, cette personne est sur le point d'orienter sa trajectoire vers, ce qui tient à cœur. Ouais. Et puis, alors on demande à cette personne, ah non, attends, hem, non, c'est pas qu'on demande à cette personne, c'est que, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens, il y a des gens qui jalousent votre lien. Il y a des gens qui jalousent votre lien. Parce que en fait, heu, il y a beaucoup de simplicité. Déjà, vous aimez tous les 2, vous êtes des gens simples, ou en tout cas vous aimez la simplicité, vous aimez, les petits trucs du quotidien, alors on parle pas de routine, hein, mais les choses simples. Vous aimez les choses simples, vous savez apprécier les choses simples. Et puis on peut dire aussi que entre vous, ça peut être très simple en fait. Bon, et en fait, ce qui a pu compliquer les choses, voilà, en dehors du conflit intérieur de cette personne, ça peut être aussi des personnes autour qui, sans arrêt tentent la personne, peut-être même lui font des cadeaux, lui offrent un voyage, je sais pas. En tout cas, quelque chose pour le détourner ou la détourner de vous. Parce qu'en fin de compte, ces personnes sont jalouses de votre lien, jalouses de votre relation en devenir. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des personnes qui sont même jalouses de votre rencontre. Voilà. Parce que eux aussi, ils aimeraient rencontrer une personne, qui leur fait de l'effet. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si jamais, heu, des personnes autour de toi, à qui tu as parlé de ton voilà, à qui cette personne a parlé de son coup de cœur pour toi, si ces personnes lui ont dit: «Ah bah, genre te prends pas la tête, vis ta vie quoi». Donc en fait, à partir du moment où tu as des gens qui te disent ça, alors que tu es en train de leur dire: «Ouais, cette personne, elle me fait quelque chose, à chaque fois que je la vois, ça me je suis dans tous mes états, ça me fait comme un coup de foudre à chaque fois», ben, et si ces personnes ne te disent pas: «Mais alors, écris-lui, contacte-la, propose-lui un rendez-vous, voir, ce que ça peut donner». Ces personnes, ils te répondent pas ça. Si tu as quelqu'un qui va te dire: «Ouais, genre, non mais t'inquiète pas, vis ta vie, heu, genre, voilà, t'occupe pas de ce que cette personne elle te fait comme effet parce que voilà». Ben, en fait, ces personnes sont jalouses d'une telle rencontre que tu as fait. Et donc, c'est, de l'influence. Ces personnes t'influencent, t'ont influencé pour que tu ne puisses pas accéder à quelque chose qu'eux, ils aimeraient avoir. Même s'il s'agit pas de possession, c'est pour expliquer, voilà, parce que le mot «avoir», voilà. Ces personnes n'ont pas rencontré une personne qui les touche autant que ce que, toi tu as vécu, que ce que la personne ton partenaire potentiel a vécu, et donc ils l'ont détourné de toi. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi vous avez pu perdre, beaucoup de moments ensemble que vous auriez dû vivre, des souvenirs que vous auriez pu construire ensemble et garder à vitam aeternam dans votre âme. Voilà. Je dis, ce que je ressens, hein. C'est fort parce que là, voilà, vous avez une histoire simple et belle, hein. Vous aviez une histoire simple et belle à vivre, et des personnes, vous ont dit: «Non mais fais pas attention à elle, quoi».
Continue ta vie. Vis. Te prends pas la tête. Alors qu'en fin de compte, ça prend pas la tête. ça anime le cœur. Voilà ce que ça fait en réalité. Donc après on a quoi? Donc oui, effectivement, hein, tu vois, on a la tentation, hein, une personne t'a détourné de tes objectifs, pourrait encore tenter de le faire, hein, voilà. Donc évite les distractions et ne te laisse pas influencer, hein, c'est très important. Et nous avons la sensibilité et l'accomplissement. Et oui, la sensibilité, on te dit en fait d'écouter tes émotions, qu'il y a, voilà, et de laisser vivre justement tes émotions fortes. Si tu as une émotion forte pour quelqu'un, et peut-être qu'il y a des gens qui jouent là-dessus et qui essayent aussi de t'influencer en te disant non mais quoi, voilà. Donc, en réalité, on te dit ta sensibilité, tes émotions, ce sont tes besoins profonds qui s'expriment. Et donc là, on te parle d'accomplissement. Donc tu vas bientôt célébrer une réussite personnelle. Prends le temps de reconnaître tes efforts et d'apprécier ce moment. Donc oui, il y a des efforts à produire, oui, mais c'est pour une grande satisfaction et c'est pour l'atteinte de ton objectif. Donc, il y a peut-être une célébration aussi, une fête, quelque chose en tout cas on va pouvoir profiter un petit peu et partager des moments sympas. Alors, on a la sincérité, on a l'évidence aussi en dos. L'insincérité, l'évidence. Et tu as pu lui montrer pas mal de choses, lui apprendre beaucoup de choses. Qu'il n'avait peut-être pas vu. Il y a quelque chose quand même que tu es dans ton humeur, là, il y a quand même quelque chose qui fait que tu... comment dire t'es un peu... je dirais pas déçu, mais je trouve pas de mot qui correspond. Mais en fait, tu un peu désolé, voilà, t'es un peu désolé que tu beaucoup de gens autour de toi, des fois tu les conseilles, tu leur donnes des bons conseils et ces personnes ne t'écoutent pas. Ces personnes ne prennent pas en compte tes conseils et ils font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient faire ou de ce qui serait plus favorable pour eux en fait. Et t'es un peu désolée pour ça. C'est un petit peu un bilan que tu fais en ce moment. Tu dis bon, voilà, c'est comme si voilà, tu te dis aujourd'hui, t'as plus envie de conseiller des gens parce que tu vois que ils t'écoutent pas vraiment. Et c'est dommage parce que du coup ça ne les met pas dans une position favorable dans les situations ou les projets qu'ils font. Donc ça, c'est un autre point. Voilà, t'es désolé pour ces personnes, t'es désolé qu'ils ne t'écoutent pas. Parce que tes conseils sont justes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, tiens, je vais regarder s'il y a un petit message là. J'ai encore la répétition en tête. Oh là là. Non, franchement, c'était bien. J'ai adoré. J'ai adoré. De toute façon, c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi. Ça fait longtemps que j'ai envie voilà, de créer un petit groupe avec des cœurs. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je vais faire pause. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On dit concernant le lien spirituel, il y a un changement qui arrive. On va prendre une porte ici. Il y a la clé peut-être. Peut-être qu'on te dit la clé, c'est
d'avouer quelque chose. Et on dit que c'est maintenant. C'est maintenant, au moment présent. Peut-être que c'est ça la clé. La clé, c'est de changer de changer de comportement, de cesser ces comportements néfastes. C'est ce qu'on avait là sur la carte. Donc, on a un prince charmant. Ou alors quelqu'un qui peut te dire ouais, écoute, tu me plais beaucoup. Ensuite, eh bien, on a le rapprochement ici, avec la carte proche ici. On a envie de se rapprocher, tu vois. Il y a quelqu'un qui a envie d'être en couple avec toi. J'étais en train de réfléchir à un truc. Excusez-moi, j'étais dans mes pensées, là, j'étais partie. Pardon. Donc, excusez-moi. Donc, il y a un couple voilà, une personne qui voudrait former un couple avec toi. Ben voilà, on parle de désir. C'est voilà, qui désire se rapprocher, de flirter avec toi, en fait. Former un couple et flirter avec toi. Et on parle d'une fête, d'un événement heureux, donc une célébration, peut-être vous allez sortir, une soirée, voilà, un truc festif. Donc il y a un truc festif, on a la chance ici, voilà, ça peut parler de l'automne, mais ça peut être aussi le fait, voilà, un renouveau, une nouvelle chance. Ensuite j'ai la carte du date, bon. Ok. Donc il y a un déplacement, on parle d'un déplacement court. Donc là, il s'agit de personnes qui ne sont pas loin l'un de l'autre, l'une de l'autre. On va dire ouf, peut-être qu'on a envie de rattraper un petit peu rattraper le bébé, tu vois. De rattraper... ouais, pour moi, cette carte, c'est ouf, ouf, il est temps là. Il est temps, ouf, faut que je la rattrape maintenant, quoi. Tu vois, parce que sinon, il y en a un autre qui va l'attraper, hein. C'est sûr. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'accord. On a la négociation, l'arrangement. Donc, on va vouloir arranger les choses. On va vouloir arranger les choses. Alors, soit par rapport à de la toxicité qu'on a mis dans le lien, soit ça va attiser la jalousie des autres, hein, des personnes qui vous ont dit non, mais voilà quoi. On va être jalouse de toi peut-être, hein, puisque là j'ai la femme qui tombe ensuite. On va être jalouse de toi. Tu vas faire des jaloux, tu vas faire des jalouses. Donc là on parle de un petit peu se rabibocher, quoi, tu vois. Se rabibocher, je sais pas si on emploie encore ce verbe. On parle d'un lieu, de famille ou de fidélité. On peut parler de fidélité ici. Ou alors peut-être qu'on envisage plus tard de fonder un foyer aussi, c'est possible. D'habiter ensemble peut-être.
Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup appris, hein, qui a beaucoup appris et qui est qui y croit en fait à votre histoire maintenant. On parle d'équilibre. On parle d'équilibre. Voilà, je vais terminer là, je pense, pour celui-là. Tiens, si je prenais des charms et après je vais terminer parce que j'ai pas encore dîné en fait. De la répète, j'ai enchaîné. De la répète, j'ai enchaîné avec la guidance. Alors, on a quoi? On a la guitare, la foi. Attends, j'ai un truc qui est tombé, c'est quoi? On a le I. Et alors, qu'est-ce que j'ai là? Attends. J'ai le A, le B, le O. J'ai le A 2 fois, j'ai la croix 2 fois. Donc j'ai les fleurs là, j'ai les fleurs. Peut-être tu les vois hein, en fait. Ça fait pas faire la mise au point. Il est nul ce téléphone. Le Y, pour moi le Y ça peut être le yes. Le yes, ah oui. On va se préparer, on va se faire beau. On va se faire beau. On a... c'est l'heure. C'est l'heure de... C'est notre moment. C'est notre moment. On a la foi. On a un A, un G, un I. On a la nature. On a encore une fleur dorée. Alors, est-ce qu'on peut faire des mots ou pas? Bague. En phonétique, hein, bien sûr, il n'y a pas toutes les lettres. Bague. Ça peut être... J'allais dire goy. En fait, je voulais dire joie, mais il n'y a pas le J. Mais on peut le prononcer joie, hein, peut-être. Alors, ne bois pas trop. Ne bois pas trop. Boy. Boy. Ah ouais, on peut faire des trucs en anglais aussi. Boy. On a Goya. Peut-être que tu aimes ce peintre. Goya. Ou Chantal. Chantal Goya. Peut-être que ton âme sœur, elle s'appelle Chantal. AB, AB, B, BG. Ah, vous êtes BG. Ça peut être les initiales. Ah, c'est pas facile. Pardon. Alors, libellule, longévité. Ah, on a W, le G, regarde. W, G. G, c'est aussi J. Hein. W, 2 W. Peut-être t'as 2 W dans le nom de tes ancêtres. Yo. Tu vas dire yo. Ou ya. Ya, hein, oui. Peut-être que tu t'appelles Aya. Quelle chanteuse Aya Nakamura, là. Je sais même pas comment dire son nom. Ouais, peut-être que tu vas prendre... Il y a le chemin, là. Tu vas prendre le chemin. Le chemin qui te mène à cette fête. Ouais, aussi. Ouais. Et j'ai... Ah ouais. Et j'ai aussi l'étoile. L'étoile du destin. 29. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai le petit enfant. J'ai le petit nounours qui fait le petit enfant intérieur. Merde, il est tombé la gueule par terre. Pardon. Il faut bien rigoler. Hein. Le petit nounours. Ah bah on a la deuxième cerise qui rejoint la première quand même. Parce que pour moi les cerises vont par deux. Hein.
Et puis on a le chakra sacré. Regarde l'étoile, elle est belle. Alors, on a l'horloge, j'ai le R aussi et j'ai une fleur. Ou peut-être ça peut être un nœud papillon aussi en fleur. On regarde sa montre. Peut-être qu'ici on a quelqu'un qui va... Si cette personne, elle te donne rendez-vous, elle regardera tout le temps sa montre pour voir quand est-ce qu'elle arrive. Et si ça se trouve, tu vas jamais arriver. Pardon. Alors on a, voilà, on a le X. Le X, une fleur. Le O, ouverture. Le O de ouverture. On a encore une chouette avec l'horloge et on a encore un O. Oh oh oh! Oh oh oh! Comme le Père Noël. Oh oh oh! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Ok. Il y a quelqu'un qui avait mis ça tout à l'heure. Allez, je vais regarder dans les haïkus ce qu'il y a comme... Savoir éprouver l'amour simple. Voilà. Ça, c'est la phrase que j'ai. On te dit... Non, tout à l'heure, j'avais la simplicité, je vous avais dit. Savoir éprouver l'amour simple. Donc, est-ce qu'on comprend aujourd'hui que pour que ce soit un amour sincère et véritable, on n'a pas besoin que ce soit compliqué? Est-ce que c'est ça qu'on comprend? Peut-être. D'ailleurs, c'est complètement idiot de vouloir qualifier des histoires d'amour en tant que simple ou compliqué, facile ou difficile. En fait, aimer vraiment, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça du tout. On vous a inventé tellement de choses autour de l'amour que la plupart des gens n'y comprennent plus rien, n'y comprennent rien. Excusez-moi, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est une réalité. Alors, on va se sentir appartenir. Peut-être appartenir l'un à l'autre, mais aussi appartenir au monde, évidemment. Puis vous le savez, nous sommes tous liés quelque part. Tout est relié. Bien sûr, entre familles d'âmes, les événements aussi, tout est lié. Peut-être qu'ici on a quelqu'un qui te le dit pas, hein, mais peut-être que vu qu'il désire, il désire flirter avec toi. En tout cas, tu fais partie de ses désirs les plus profonds, les désirs profonds de son cœur, de son âme. Cette personne peut penser à tes lèvres, aurait envie d'effleurer tes lèvres, peut-être, de t'embrasser tout simplement. Alors on peut avoir quelqu'un de timide qui peut peut-être rougir, qui pourrait peut-être rougir face à toi. On te dit l'univers nous rend plus forts. On a le 14 et le 15 aussi comme chiffres significatifs. Le 6 et le 7 également. On va trouver pas mal de raisons de sourire, peut-être... ouais. On va aimer les différences de l'autre. Ça, c'est une bonne information.
Parce qu'on peut te dire, si toi, t'es peut-être une fleur et l'autre personne est un fruit, eh bien, une fleur et un fruit côte à côte, hein, ça fait un magnifique jardin. Voilà. Poésie du soir, bonsoir. Alors, nous avons aussi le premier et le 2. D'ailleurs, en ce moment, si vous voyez beaucoup 2, 2, 2, 2, 2, 5 fois 2, ça fait 10. Et ça fait 1, et ça fait un nouveau départ. Voilà. Alors, une seule, on a besoin d'une seule personne qui nous comble dans la vie. Alors, peut-être que tu vas savoir oublier et donc pardonner, comme je disais tout à l'heure, les erreurs de la personne. En tout cas, on va aller pas à pas. Si on débute cette relation, on va y aller sano et piano, ok. Que va sano, va piano. On va aller sainement, on va aller doucement, on va aller par étapes. On va évoluer à petits pas ensemble. Puisqu'on parle d'un changement ici, un changement, un matin, tout aura changé. On va se sentir différent. On peut dire que tu ne quittes pas ses pensées aussi. Ça rejoint ce que je dis, ce qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle des contrats d'âme. On va prêter peut-être plus d'attention à tout ce qui est spirituel. On parle de quelqu'un qui peut être gourmand, en tout cas qui a une certaine énergie, une certaine rage de vivre, je dirais. Quelqu'un qui adore en fait justement ce qui à la fois ce qu'il cache à la fois et ce qu'il aime vraiment, c'est se sentir vivant, c'est vibrer, c'est se sentir heureux, satisfait, comblé, etc. Et en fait on a l'impression que cette personne, d'une part elle peut beaucoup se retenir là-dessus et surtout ne pas prendre les décisions et les actions qui permettent à cette personne d'être pleinement épanouie, se sentir en joie, etc. Parce que la joie, en fait, elle vient quand on la partage aussi. Ouais, on peut être heureux, mais enfin, t'es pas vraiment heureux quand t'es heureux tout seul, en fait. Je sais pas si je m'exprime bien. Si tu partages pas des choses qui te rendent heureux avec une personne qui est sincère avec toi, ça n'a pas la même saveur, ni la même répercussion énergétique sur les conséquences que si tu es tout seul dans ton coin à te sentir heureux parce que tu es content de ce que tu as fait. Bon, c'est super, tu es content de ce que tu as fait, tant mieux. Tu te nourris, tu t'entretiens, tu te répares intérieurement, ok, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pour que tu puisses avancer, pour passer à l'étape suivante, pour que tu évolues dans la situation? Je ne pense pas que ça suffise. Hein. Donc le bonheur n'est réel que partagé. Donc on peut parler d'un retour. On parle de la poche. Je ne sais pas ce qu'il y a au fond de ta poche en ce moment. Voilà, et puis on nous dit aussi de donner beaucoup moins d'importance à tout ce qui est matériel dans notre vie. Nos biens, notre argent et même le pouvoir. Si tu as une position sociale en vue, voilà. Tout cela, c'est pas ce qui rend heureux en fait. On te le dit encore. Ce qui rend heureux, c'est l'amour, c'est rêver,
c'est prendre soin de sa vie intérieure, ce sont les rêves, les souvenirs, les espoirs. Voilà, tout ça nous comble. Ce sont les seules choses qui nous comblent. Donc, on a quelqu'un qui va savoir te demander pardon, se délester peut-être du passé ou du poids de ce qui peut, ce qui pouvait l'empêcher justement de faire un changement dans sa vie, quoi, de changer quelque chose de significatif. Donc on parle d'aller vers une situation ancrée, une situation stable, des pensées stables aussi. Et à la fois, on va accepter l'insécurité, on va accepter de ne pas savoir comment la personne face à nous va réagir, de ne pas savoir si la personne va nous accepter. On va accepter de ne pas savoir où la relation pourra nous mener. On va accepter de ne pas savoir H24 que fait la personne, où est la personne avec qui on va accepter de se tester, se guérir de tout ça en fait. Et on va profiter de l'instant présent. Voilà, on va prendre soin de son souffle, de sa vitalité. On va peut-être un soir boire un verre de vin, peut-être un verre de vin chaud, parce que là, le vin frais, c'est pas trop la saison. Moi, je connais un endroit où il est très bon, le vin chaud, d'ailleurs. Il faudrait que... C'est ma petite tradition, mais bon, là, je ne l'ai pas encore assouvie, ma tradition. Il y a un endroit, c'est au bout de la rue des Abbesses, un café qui fait le coin, là, qui fait un très bon vin chaud, pour ceux qui sont à Paris. Je vous le recommande. C'est, comment expliquer, après l'église, c'est la rue qui est en contrebas, là, et au coin, là, il est super bon le vin chaud ici. Et d'ailleurs, il y a le marché de Noël, apparemment, on m'en a parlé, mais j'ai pas eu le temps de m'y rendre. Le marché de Noël, sur la place des Abbesses, à Paris, 18e. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc l'essentiel, c'est de ne pas se laisser tenter et d'accomplir son objectif, de ne pas se laisser influencer. Et si on suit, ce qu'on a envie de faire, là on a envie de retrouver une personne, on a envie de revoir quelqu'un. On a envie de revoir quelqu'un avec qui on a l'impression qu'on peut être vraiment heureux. Et donc, si tu fais ça, tu vas déclencher des miracles et des bénédictions dans ta vie. Voilà. J'ai terminé. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Voilà, je reviendrai lorsque je sentirai qu'il y a quelque chose à faire passer, et j'espère que vous avancez, que vous faites d'autres choses que d'écouter des guidances toute la journée. Je l'espère pour vous de tout cœur. Et puis, écoutez, je vous dis à plus tard.